Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire des ongles ultra naturels. Bon, cette pose elle est un peu particulière parce que j'ai quand même dû mélanger 2-3 produits pour finalement arriver à ce résultat très naturel et très canon et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En fait cette cliente je la connais depuis des années et en fait on a depuis quelques temps des petits soucis de décollement avec le produit que je lui mettais jusqu'à présent. Donc pour changer j'ai utilisé un autre produit mais je me suis retrouvée à lui appliquer une construction clear et en fait elle voulait un résultat semi-opaque un peu rosé du coup par dessus. En guise de couleur j'ai appliqué de la rubber base. J'ai pas appliqué la rubber base parce que ça avait un intérêt quelconque pour la peau, je l'ai vraiment appliqué parce que c'était cette couleur dont elle avait envie mais je n'avais malheureusement pas l'équivalent en semi-permanent. Ces effets ultra naturels je trouve qu'ils sont assez bluffants parce que on dirait presque qu'elle n'a rien sur les ongles, ça fait pas faux, ça fait juste propre et naturel, enfin en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur ma chaîne et je vous laisse avec la vidéo. J'ai déjà déposé l'ancienne pose et j'ai brièvement préparé la plaque de l'ongle en dégraissant. Après avoir appliqué un peu de base sur les ongles qui étaient à corriger, je récupère le gel Tixio Clear de chez Purple. C'est un gel très épais qui va me permettre de redresser les ongles qui ne vont pas. J'en prends une petite boule sur le pinceau liner et je viens l'appliquer uniquement sur le bord libre comme c'est ça que je veux corriger. En fait il y avait un petit décollement sur l'ongle et l'ongle du coup, après coup, n'était plus tout à fait droit. Ça s'étale facilement mais par contre ça reste en épaisseur et c'est normal. Une fois que j'ai bien appliqué le gel de partout, je vais catalyser 60 secondes. Il y avait aussi le pouce à reprendre, donc j'applique un peu de gel Tixio. Vous pouvez tout à fait le remplacer par de l'acrygel ou un autre gel, mais la seule chose à respecter pour ce que l'on veut faire, c'est qu'il faut un gel à viscosité épaisse. Le genre de gel qui, dans le pot, garde les traces de pinceau, qui ne s'auto-galise jamais. Et on catalyse. Maintenant, je dégraisse et je récupère un embout emery grain 240 et je désépaissis. Attention de ne pas enlever tout ce que vous avez fait. Il faut bien le faire à plat. L'idée, c'est de conserver la réparation tout en l'affinant pour que ça devienne bien lisse. Ensuite, je prends une lime et je fais la mise en forme du bord libre. Des fois, on voit un peu ma tête et je m'en excuse. Pour la petite histoire, on a acheté un appareil photo pour prendre de jolies vidéos bien quali parce que d'habitude, on avait l'iPhone et on avait envie de tester. Mais j'avoue, j'avais pas l'habitude et du coup, ma tête, elle se plaçait pas trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voyez la différence ou pas en termes de qualité. Votre avis, il est précieux pour nos vidéos. J'attaque seulement la manucure, mais en fait des fois je trouve plus simple de faire les réparations en premier, de faire beaucoup de poussière et seulement ensuite de faire la manucure, comme ça après je suis tranquille. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que j'aime bien le talc, donc j'en ai appliqué sur tous les ongles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une espèce de papier sous ma grille d'aspirateur et en fait il y a quelques temps j'ai découvert ça sur AliExpress et en fait à la base c'est un rouleau de papier pour les tables de massage. Je le découpe à la bonne taille et je le place sur le filtre. En fait l'idée c'est que c'est très fin et alvéolé et ça permet de récupérer le plus gros des poussières et au moins je n'obstrue pas le filtre du Shemax et entre chaque cliente je le change. De cette manière mon filtre est bien propre et il s'abîme bien moins vite. Et d'ailleurs je vous mets le lien du papier dans la description.
Après avoir bien dégraissé les ongles et avoir appliqué le déshydratant et le bond, j'applique le gel Trinity Clear de chez Axence. Je fais d'abord ma couche de patinoire et ensuite je peux faire plus facilement la construction, le gel suivra la couche de lissage. On met l'ongle sur l'envers, je déplace le gel si besoin et quand je retourne avant de faire catalyser, je vérifie bien le reflet. S'il est discontinu, il faut encore le travailler, il faut absolument que le reflet de lumière ne bute contre aucun obstacle, donc ça veut dire pas de trou dans la construction. Les gels de la gamme Trinity sont très agréables à travailler je trouve et je travaille depuis très longtemps avec. Ce sont des gels monophase, donc ils servent de base, de construction et de finition et ils sont auto-égalisants, ce qui est un vrai gain de temps. Comme je l'expliquais dans l'intro, on n'a pas trouvé d'équivalent de couleur en semi ou en gel, de la couleur en fait que la cliente voulait. Donc j'applique la rubber base par-dessus ma construction. L'idée c'est évidemment de travailler les deux en fine couche pour éviter d'avoir une construction démesurée. Je fais d'abord la couche de lissage, je dépose la petite boule de rubber et je viens la travailler de la même manière que si c'était un renfort. Ça teintera légèrement l'ongle et le résultat sera vraiment très naturel. Et comme toujours, on fait catalyser 60 secondes. J'ai utilisé la toute nouvelle finition Shine Flash de chez Rituel Manucure. Alors, plus fluide que la Shine On de chez Axence que j'utilise beaucoup, mais agréablement surprise de la facilité d'application et surtout la brillance est incroyable. A savoir que cette finition est anti-jaunissement mais pas anti-UV. Donc si vous voulez protéger un blanc par exemple, privilégiez ou le Glowing Top de chez Rituel Manucure aussi, ou bien la Shine On de chez Axence. Je vous laisse avec le résultat de cette pose ultra naturelle. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de pose ultra naturelle, si ce sont des choses que vous avez déjà faites ou déjà portées. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en fait, et je vais tout vous expliquer comment j'ai fait.
Euh...